Bonjour Marion, Hello Solène! merci beaucoup d'avoir accepté de partager du coup ton parcours. Ce que je te propose pour démarrer, pour les personnes qui vont te découvrir à travers cette vidéo, c'est peut-être simplement que tu commences par te présenter. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, où tu habites et surtout qu'est-ce que tu fais? Yes, alors moi je m'appelle Marion, j'ai 27 ans, je suis bretonne d'origine. Alors j'ai pas mal voyagé, bougé, mais je suis revenue en Bretagne il n'y a pas très longtemps. Et puis voilà, j'ai vraiment fait pas mal de choses avant, j'ai eu des commerces physiques, enfin bref, beaucoup de trucs. Mais en gros, là je suis en Bretagne et j'ai deux activités. Je suis ce qu'on pourrait appeler de multipassionnée ou slasheuse, voilà, il y a plusieurs termes pour appeler ça. Du coup, j'ai deux entreprises. J'ai à la fois, je suis fondatrice de la marque Elle Essence. Donc, j'aide en fait les gens à avoir plus de positif, plus d'énergie bienveillante et voilà, qui font du bien au quotidien à travers des bijoux botaniques totem. Donc, des bijoux qui transmettent en fait des messages qui sont inspirés de la nature et qui sont accessoirement et pas des moindres, fabriqués à la main par moi-même, vu que je me suis reconvertie dans l'artisanat. Et je suis En aussi du argent coup la recyclé. fondatrice. Excuse-moi, du coup, Oui, j'en oui, oui, profite en pour... argent recyclé. Oui, parce que c'est tu es ça. vraiment dans Oui, une oui, c'est des démarche bijoux qui éthique se de veulent. A à Z. Ouais, c'est ça, qui se veulent vraiment à la fois des bijoux qui ont du sens, donc des créations, des objets physiques qui ont du sens, qui servent quelque part aux gens qui les possèdent, qui leur font du bien, et en même temps qui, dans tout le processus de fabrication, ont effectivement été pensés, imaginés pour que ce soit respectueux de l'environnement et durable, quoi. Donc voilà, ça c'est pour l'essence. Et je suis aussi du coup la fondatrice de l'Artisan Academy. En fait, ce qui s'est passé pour la petite parenthèse, c'est que quand j'ai développé à l'essence, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais devenue hyper à l'aise sur la vente en ligne et que ça cartonnait pour moi. Or, il y a beaucoup de créatrices qui, pour le coup, galéraient. Donc, c'est à ce moment-là où je me suis dit que je pouvais utiliser mon profil, mes connaissances que j'avais déjà acquises, des compétences aussi, et mon expérience avec ma marque de bijoux pour aider à mon tour les créatrices de produits faits main pour leur permettre en fait de développer leur activité et surtout les ventes de leur création sur Internet. Donc c'est pour ça que j'ai créé l'école en ligne qui s'appelle l'Artisan Academy. Voilà. Super. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, puisque tu as donc tu cette double activité. Donc tu nous as parlé, de la démarche, éthique, dès l'essence. Pour, Artisan Academy, en quoi, c'est important à tes yeux, d'aider les créatrices, fait main? Ouais, en fait, déjà de base, la réflexion, elle vient de vouloir mettre en avant l'artisanat et de vouloir faire perdurer en fait les techniques traditionnelles de l'artisanat, tout ce qui va être savoir-faire. En fait, à la fois parce que j'estime que ça fait du bien aux hommes, avec un grand H, de fabriquer des choses de leurs mains dans une société et un contexte dans lequel aujourd'hui on est de plus en plus stressé. C'est vrai que fabriquer de ses mains, ça fait vraiment du bien au corps, à l'âme. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur pour ça. Et aussi, moi, je viens du domaine de l'IT, de l'informatique. Avant, j'étais dans les startups, le numérique, tout ça. Et en fait, il y a ce truc qui arrive, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, la technologie va remplacer effectivement les hommes sur certains aspects. Mais du coup, ce qui fait la différence entre les humains et les robots, c'est toute notre créativité, tout ce qu'on est capable de faire justement avec nos mains. Et c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur d'avoir ce rôle à jouer, ou non pas de pousser la technologie comme je le faisais avant dans mon ancien métier, mais plutôt qu'on ne perde pas l'artisanat en cours de route et que ça reste en fait, que ça ait une vraie place dans notre société, que ça devienne normal de créer de ses mains, de vendre des objets artisanaux, que ça devienne facile aussi, parce que notre société fait que c'est pas forcément évident. Autant aux États-Unis, il y a une mentalité et une économie qui est différente sur l'artisanat, mais c'est vrai qu'en France, on est encore un peu dans la douleur. Donc, c'est pour ça que j'ai à cœur de vraiment aider les créatrices au sens large qui font des choses de leurs mains pour leur transmettre un peu tout ce que moi je sais et que je connais pour qu'elles puissent avoir les mêmes bagages que moi pour réussir à vraiment développer leur marque et que ça devienne un métier comme un autre, quoi. Mmh. Super, on sent ta passion, puis c'est hyper intéressant comme ton passé, dans l'informatique, l'IT, maintenant tu l'utilises entre guillemets «à bon escient» et je pense que Mm. ça parlera beaucoup, aux personnes qui regarderont ton témoignage.
Alors maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on raconte un petit peu comment, s'est passée ton évolution, sur les 6 derniers mois. Donc, déjà en commençant peut-être par la situation dans laquelle, toi tu te trouvais avant qu'on démarre, notre accompagnement. Est-ce que tu te souviens, Oui, bah, alors, je t'avoue que j'ai repris un peu mes notes et c'est super intéressant de voir justement quelles étaient mes questions, mes problématiques au début de notre accompagnement et là où j'en suis arrivée à la fin. Parce qu'on a tendance à vite oublier hein, le parcours qui a quand même été fait aussi. Alors au début, bah, quand je suis arrivée, donc c'était en début d'année, clairement, j'étais un peu sous l'eau. Je pense que c'est vraiment ce qui résume plutôt bien mon état d'esprit et la situation dans laquelle j'étais. J'avais donc l'Artisan Academy qui se développait vraiment très, très vite, qui me faisait un peu peur et du coup, j'étais très contente et très fière et je savais que j'étais à ma place, mais en même temps, il me manquait des outils en fait pour le vivre sereinement. Donc je me sentais vraiment débordée par rapport à ça. Et puis pour l'essence, bah, à l'inverse, du coup, ça stagnait. Ma marque était quand même en train de se développer, mais très lentement. Et du coup, je commençais à atteindre une sorte de palier où en fait, j'avais l'impression d'être un peu en lutte pour développer cette marque de bijoux au niveau du temps, au niveau de l'organisation, des bénéfices et tout ça. Et donc, voilà, je me retrouvais un peu le cul entre deux chaises, comme on dit, entre ces deux entreprises qui étaient à vraiment des rythmes différents, des vitesses différentes. Et du coup, je commençais à pas trop me sentir bien parmi tout ça, quoi. Mmh. Et est-ce que tu te souviens de ce que tu espérais ou des attentes que tu avais par rapport à un travail ensemble justement? Ouais, bah, en fait, je voulais à la fois prendre du recul parce que c'est vraiment pas évident quand on est seul. Donc déjà, je voulais quelqu'un d'extérieur vraiment qui m'écoute, qui prenne un peu, conscience de la situation et qui vienne m'apporter un regard, bienveillant et extérieur, professionnel sur, bah, OK, on en est où et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Aussi, bah, j'étais, voilà, en pleine croissance d'un côté, en stagnation d'un autre, donc j'avais un peu mon organisation qui était pas c'était pas vraiment clair, j'étais un peu débordée, mon emploi du temps était à rallonge, donc je faisais beaucoup d'heures, même si bon, j'adore travailler, mais c'est vrai que ça me provoquait beaucoup de stress, en fait, parce qu'à la fois, je travaillais beaucoup, mais en même temps, je savais pas exactement où j'allais. Donc j'avais envie vraiment j'attendais d'avoir une vision beaucoup plus claire de, bah, OK, là, j'en suis là et en même temps, où est-ce qu'on va, en fait? Parce que, ouais, c'est bien beau de de chercher la croissance à tout prix tout le temps, mais en fait, l'idée, c'est de savoir aussi où est-ce qu'on va et pourquoi on va à cet endroit-là. Donc donc voilà et puis ouais, j'avais vraiment envie de comme ça se développait aussi, de se dire: «Bah, OK, où est-ce qu'on va? Comment est-ce qu'on fait pour voir plus grand, plus loin, mais en même temps sans se brûler les ailes au passage?» Et Mmh. j'avais vraiment une vision de bah, en fait, je vais droit dans le mur parce que, si je continue ma façon de faire, oui, je vais grandir, mais oui, je vais me brûler les ailes, donc ça va pas être une bonne idée, quoi. Donc vraiment, Mmh. l'idée, c'était de ouais, dans un regard extérieur, une structuration, une meilleure organisation, une meilleure vision de ces 2 activités, quoi. Mmh. Et c'était pas une question que j'avais prévue, mais je l'improvise et on verra si on coupe ou pas. Parce que tu parles de se brûler les ailes. Est-ce que toi, tu avais déjà eu, enfin, est-ce que tu avais eu des épisodes d'épuisement, voire de burn-out dans ton historique? Est-ce que c'était quelque chose qui te faisait peur? Je pense pas que je suis allée jusqu'au burn-out, voilà, je pense pas quand j'entends un peu des témoignages. Après, c'est difficile de juger, mais je pense que quand j'entends des témoignages, non, j'en étais pas là, mais je suis quelqu'un qui me brûle facilement, ouais, qui commence à voir la petite flamme arriver sur ses ailes, quoi. Mmh. Clairement, je travaille beaucoup et dans le domaine du numérique, justement, bah, je travaillais beaucoup pour finalement quelque chose qui ne m'animait pas et en fait, je pense que c'est pas tant enfin, il y a à la fois le côté charge de travail sur lequel il faut faire attention, on a besoin aussi de se reposer et tout, mais il y a aussi le côté sens en fait et qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait et est-ce que c'est clair la façon dont on progresse et on évolue? Et du coup, ça l'était pas forcément, ce qui fait qu'au final, travailler beaucoup en soi, c'est pas quelque chose qui me dérange, encore moins aujourd'hui quand je fais un truc qui me plaît. Mais à l'époque, j'étais vraiment pas, dans un bon contexte environnement, malgré le contexte humain qui était trop chouette et j'avais des super collègues. Mais le domaine du numérique et la grande cause que je servais finalement derrière ne me parlait pas du tout. Mmh. Donc oui, du coup, comme j'ai tendance à beaucoup travailler, j'avais tendance à vraiment, aller trop loin en fait et finir, épuisée, à vraiment, voilà, fleur de peau. Je suis quelqu'un d'assez sensible, donc en plus dès qu'il y avait des petits moments, d'énergie un peu stressante ou
ou des remises en question de la part du boss ou des choses comme ça, je prenais tout à cœur et vraiment je vivais pas ma meilleure vie, quoi. Donc voilà, ouais, j'ai eu tendance à plutôt être dans une situation comme ça. Et Ok. en tant qu'entrepreneur, après, bah oui, j'ai tendance à trop travailler de base. Donc en fait, c'est ouais, une jauge à trouver entre trop travailler et travailler la bonne dose et surtout savoir pourquoi on fait chaque action, en fait, pas se Ouais, c'est perdre, ce que quoi. j'allais dire, c'est Donc, que là, même si tes entreprises, elles ont toutes les deux un sens, un impact, enfin voilà, que tu contribues à une grande cause qui t'est chère, il te manquait quand même cette vision, cette clarté. Une fois que tu as atteint les premiers objectifs que tu t'étais fixés en les démarrant, bah voilà, maintenant j'en suis là, il y a des vitesses de développement différentes et du coup, où est-ce que je vais et comment est-ce que je retrouve du sens dans tout ça pour mettre de l'intention dans ces heures de travail mm. que tu, que Ouais, tu c'est ça, pas juste travailler pour travailler, quoi. autre question, pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler, avec moi, en particulier? Comment tu as découvert, Creators for Good? Alors, je me souviens plus exactement comment je t'ai découvert, mais il me semble, en fait, après coup, je pense que j'ai fait le lien, c'était grâce à Isabelle Guelling, qui, pour la petite anecdote, travaille avec moi aujourd'hui. Mais bon, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler. Mais ouais, en fait, je crois que c'était par elle, mais en tout cas, j'avais entendu parler de toi de plusieurs manières. Et ce qui m'a vraiment plu, en fait, c'est le côté éthique et respectueux. Dans le sens où c'est respectueux de l'environnement, mais du coup, ça sous-entend que c'est respectueux de l'homme aussi, de l'humain derrière. Et du coup, que toutes tes méthodes, parce que si on compare différentes personnes qui peuvent être des coachs business de manière générale, ça dépend aussi de la personnalité et des valeurs qui sont défendues derrière. Du coup, ça découle quelles vont être les méthodes et quels vont être les conseils qui vont être donnés par cette coach. Donc moi, j'avais vraiment envie voilà, d'avoir quelqu'un qui était aligné à mes valeurs, d'avoir quelqu'un qui allait me proposer des choses, des stratégies, des conseils qui étaient alignés avec le respect de la planète, le respect des humains, le respect de moi-même, et qui allait vraiment prendre ça en compte, en fait. Donc c'est vraiment ça qui m'a plu. Et au-delà ouais, de ce que tu proposais comme formule, c'est vraiment ça, c'est les valeurs, en fait, que tu as qui font que je me suis dit, quoi qu'il arrive, cette personne, elle va réussir à m'amener là où je veux aller, en fait, avec les bonnes énergies, comme on peut dire, quoi. Donc je pense que c'est vraiment ça qui m'a plu et qui m'a attiré, ouais. Et dernière question sur ta décision de rejoindre le programme, puis après on parlera, des résultats et de là où tu en es et cetera et de tes projets aussi. Comment est-ce que tu as trouvé, l'argent à investir, dans l'accompagnement? Parce que parfois ça peut être bloquant pour certaines personnes, de se dire qu'il faut investir en soi et en son activité. Du coup, toi, comment est-ce que tu l'as vécu et décidé? Ouais. Alors moi, en fait, alors par rapport à mon passif sur les formations, j'avais déjà rejoint une première formation qui n'était pas du tout du même budget, qui était beaucoup moins important en budget, mais j'avais déjà rejoint une formation pour lancer l'Artisanal Academy. Donc déjà, j'avais ce passif de... Voilà, je savais quel était aussi le pouvoir des formations et à quel point ça pouvait me faire gagner du temps, ça pouvait me faire gagner de l'argent et ça pouvait m'aider en fait dans mon développement. Et du coup, je t'avoue que ça a été quand même un gros palier parce qu'il y avait un vrai gap financier entre ton accompagnement et la petite formation, entre guillemets, que j'avais prise pour lancer l'école. Mais en fait, je sentais que c'était vraiment, j'avais besoin de beaucoup plus. Et pour le coup, avec toi, j'ai pris un accompagnement vraiment complet où tu m'as vraiment aidé, tu m'as supervisé et tout ça. Et c'est ce qui m'a vraiment plu. Et je me suis dit que ça valait le coup. Donc, en fait, c'est simplement avec le chiffre d'affaires de l'Artisan Academy que j'ai pu, du coup, investir dans une formation qui finalement aide mes deux entreprises de manière générale. Si j'avais eu que Essence, j'aurais pas forcément tenté. C'est vrai qu'on n'est pas sur le même niveau de rentabilité non plus entre ma marque de bijoux et le niveau de l'école. Mais comme l'école, en fait, commençait à se développer vite, j'ai pas attendu d'avoir, entre guillemets, suffisamment de bénéfices pour investir. J'ai directement réinjecté ma trésorerie pour que ça continue de se développer et que ça se développe sereinement, quoi, en fait. Donc ouais, c'était grâce à l'Artisan Academy principalement. OK, bah, merci d'avoir partagé, tes coulisses, parce que c'est vrai que l'argent, parfois, c'est un petit peu tabou et en même temps, je trouve ça hyper intéressant, d'avoir, tu vois, de la transparence sur ces sujets pour que ça apaise les uns et les autres et puis que ça aide tout le monde dans ses propres décisions et ses propres choix, sur ces sujets-là.
Mm. Et puis, bah, du coup, maintenant, on va parler des résultats que tu as obtenus. Donc, quelles ont été les étapes que tu as franchies, les choses que tu as mis en place pendant ces 6 mois? Oui, plein de choses. C'est vrai que c'était en final, on a l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps que 6 mois. On en a fait des choses en 6 mois. Bah, déjà, on a commencé par reprendre un peu tout, donc ça m'a permis d'avoir une meilleure vision de là où j'en étais, parce que pour le coup, et je pense que tu as beaucoup de gens qui rejoignent tes accompagnements qui se lancent. Moi, c'était pas le cas. J'avais déjà beaucoup de choses en place, déjà du chiffre d'affaires, déjà des récurrences, déjà plein de choses en fait. Mais du coup, c'était très dur de prendre du recul sur tout ça et de voir visuellement aussi où est-ce que j'en suis en fait dans chacune des sphères de chacune de mes entreprises. Donc déjà ça m'a bien aidé de vraiment voir en fait, sur quoi mettre mon temps et mon énergie, là où je commençais un peu finalement parfois à mettre mon temps et mon énergie au mauvais endroit, tout simplement. Donc ça, c'était hyper intéressant. Ensuite, bah, le gros challenge, ça a été de créer une équipe parce que clairement, bah, je me rendais compte que oui, mes 2 activités se développaient, mais non, j'allais pas pouvoir continuer toute seule. Voilà, c'était des histoires de choix, encore une fois, à faire, mais c'est vrai que mon choix était quand même de continuer la croissance, donc forcément que j'allais pas pouvoir rester toute seule et ça, c'était quand même un gros, gros cap. Donc bah, du coup, depuis le début d'année, j'ai quand même pas mal de gens qui m'ont rejoint. Bah, pour faire court, j'ai, à la fois des gens sur ma marque de bijoux et des gens, du coup, plus sur l'Artisan Academy. J'ai une personne qui m'aide sur la communication de l'essence. Là où avant, je restais vraiment toute seule sur l'essence, j'ai aussi pas mal progressé par rapport à ça. J'ai une personne qui m'aide à fabriquer aussi les bijoux en partie pour Noël, là. Donc une créatrice de bijoux qui débute. J'ai bah, une personne, Isabelle, du coup, dont j'en parlais, Isabelle Guéling, qui m'a rejoint pour l'Artisan Academy, qui, elle, apporte quelque chose à mes élèves avec un module spécifique. J'ai mon conjoint qui m'a rejoint sur la partie administratif, comptable et tout. Et j'ai mon frère qui m'aide au montage vidéo. Pas mal de gens, du coup. Donc, pas mal de choses. Et ça m'a vraiment... ouais, bah, ça a été possible grâce à toi, clairement, parce que je savais pas du tout... Enfin, même si on m'a toujours dit que j'étais une manageuse dans l'âme, entre guillemets, que j'aimais travailler avec les gens et que j'arrivais bien à le faire, voilà, c'est quand même, malgré tout, quand on est sur le terrain, c'est pas facile de savoir par où commencer, à qui on délègue, pourquoi, comment gérer ça pour que ça se passe bien et tout. Donc, ça, tu m'as vraiment beaucoup aidé là-dessus. Et après, bah oui, le gros point, on disait tout à l'heure, enfin les 2 autres gros points, ça va être, bah, la vision qu'on a vraiment retravaillée pour les 2 marques. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clair pour moi et bah, l'organisation parce que ça, c'était vraiment le truc aussi, alors je continue, hein, c'est un processus, qui est long de trouver comment s'organiser, surtout quand on a du coup des gens avec qui on travaille, ça rajoute aussi un peu de complexité. Mais je m'y retrouve clairement, au change donc voilà, ça se met en place aussi petit à petit et on a pu bien travailler là-dessus. Et sur mon état d'esprit aussi, ça c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est ouais, je suis pas la même il y a 6 mois finalement que maintenant, quoi. Donc ouais. Et justement, qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus grand changement que tu as vécu au cours de ces 6 mois? Ben, je pense que c'est ma posture de chef d'entreprise peut-être finalement, parce que alors, bien évidemment, tu m'as apporté plein de connaissances, d'outils et tout ça, mais c'est vrai que le gros changement qui s'est fait aussi s'est fait en moi. Et je pense que ouais, je suis plus du tout la même entrepreneuse. J'ai des visions différentes de mon corps, mon esprit, comment je prends soin de moi, comment je m'organise, qu'est-ce que je veux vraiment finalement dans mon quotidien, c'est quoi être heureuse avec mes activités. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses ouais, qui ont émergé et qui sont devenues plus claires et sur lesquelles aussi je fais beaucoup plus attention aujourd'hui. Et puis bah voilà, j'ai toujours été assez ambitieuse et ça n'a pas changé, mais j'ai une vision plus claire de OK, si je suis une vraie chef d'entreprise, comment je vais faire maintenant pour aller jusqu'à mes ambitions, mais en me respectant au passage, quoi. Donc ouais, ça a vraiment été voilà, le gros changement, je pense, en 6 mois. Ah ouais, c'est super, voilà, que tu puisses l'exprimer ainsi parce que c'est vraiment, l'ambition, en fait, derrière ce programme pour démultiplier, son impact. C'est de se dire: «Bah,
OK, voilà, les choses marchent bien, on a envie, voilà et on est ambitieuse et on a envie que ça marche encore mieux, puis de pouvoir avoir un impact encore plus important et en même temps, il faut qu'on assure la pérennité, de l'activité ou dans ton cas, des activités et en fait, la locomotive de tout ça, c'est toi. Donc Ouais. c'est super que, voilà, que tu repartes avec cette conviction, en tout cas, ou que tu aies pu l'éprouver, et que, du coup, bah, les changements, que tu as impulsés, voilà, te contentent dans cette direction. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui regardent ton témoignage, et qui sont peut-être dans une situation, pardon, similaire à celle dans laquelle tu étais? À savoir, bah, voilà, ils ont lancé leur activité ou leurs activités à impact, il y a un certain temps, il y a des choses qui marchent bien et en même temps, ils ont, l'impression, de devoir beaucoup, beaucoup travailler pour continuer à avancer et à tenir la barre. Et qui hésitent à se faire accompagner, que ce soit d'ailleurs par moi ou par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu leur dirais en fait, pour les aider dans leurs décisions? Ouais, déjà, je leur dirais clairement en tout cas, au minimum du minimum, de s'entourer, mais évidemment, voilà, de se former et d'avoir quelqu'un qui va vraiment nous coacher parce que avoir un entourage autour de soi ou avoir un coach, c'est quand même pas la même chose. Évidemment que c'est hyper important et surtout que je pense quand on est justement dans l'ambition et que on veut pas rester seul avec ça ou ces activités, mais qu'on a envie de voir plus loin pour X ou Y raison, on peut pas se permettre de rester seul parce que souvent, en fait, seul, on n'y arrive pas à se rendre compte de justement comment on fait, qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on fait peut-être de moins bien et comment prendre soin de nous, comment réorganiser les choses, comment être plus efficace, plus stratégique. Et en fait, ça seul, on a beaucoup de mal et souvent notre cerveau nous joue beaucoup de tours aussi. Et on a souvent tendance à voir que ça va être compliqué, que ça va être dur, que ça va être dans la douleur et que c'est comme ça que ça se passe et qu'il n'y a pas le choix. Et en fait, non, on se rend compte, et c'est ce que j'ai pu me rendre compte avec toi, c'est que non, en fait, les choses n'ont pas à être compliquées, que ça peut être très simple et que parfois il suffit de petites choses pour qu'il y ait des grands changements derrière et des gros résultats. Mais ça, en fait, quand on commence à grandir, justement, c'est hyper important parce que si on reste seul, je dis pas qu'on va droit dans le mur, mais souvent, c'est quand on dit burn-out, c'est touche aussi beaucoup d'entrepreneurs. Et je pense que c'est éviter justement un burn-out en se faisant accompagner à un moment où on sent qu'on commence à justement avoir du mal à respirer, à se dire c'est un peu lourd, c'est un peu compliqué, tout est un peu dans la douleur. Oui, au final, j'ai de la croissance, j'ai du chiffre d'affaires et tout va bien aux yeux des autres. Mais soi-même, quand on le vit, c'est pas forcément la situation idéale. Bah là, je pense que c'est le moment de se faire accompagner pour justement, on va dire, rectifier un peu le tir et retrouver un peu le bon chemin pour que oui, ça grandisse, mais que oui, ce soit facile, simple et dans la joie aussi au quotidien, quoi. Donc ouais, pour ça, rien que mieux qu'un coach qui a un recul, qui va vraiment nous faire poser les bonnes questions, parce que c'est vraiment le rôle d'un coach, qui va aussi nous apporter des connaissances, des compétences, donc plus le rôle de formatrice pour le coup. Mais ouais, je pense que c'est vraiment... en fait, on n'a pas le choix. Je pense que quand on est ambitieux et on veut aller au-delà de ses objectifs, enfin vraiment développer ses entreprises au fur et à mesure et garder cette croissance, il faut à un moment donné se faire accompagner et puis avoir les bons outils, les bonnes clés pour y arriver en toute sérénité, quoi. Mmh mh. Super. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter ou un autre sujet qu'on n'aurait pas abordé, que tu voudrais aborder en plus? Moi, je voulais te dire merci déjà. Merci et surtout, ça n'a pas été facile parce que, d'être multi-passionnée du coup, slasheuse, tout ce qu'on veut. En tout cas, d'avoir plusieurs activités, c'est pas forcément évident, à la fois pour moi, mais à la fois pour toi. Parce que c'est vrai que parfois, on est un peu schizophrène avec une entreprise qui marche hyper bien, de super bonnes énergies et puis le lendemain, c'est l'autre ou une autre parce qu'on peut aussi avoir 3, 4 activités. C'est une autre qui va nous prendre notre jus de cerveau et sur lequel on va être complètement paumé. Et je sais que c'est pas évident à gérer au quotidien comme émotion, voilà, comme remise en question constant et tout. Et tu as vraiment su être patiente et à l'écoute et quoi qu'il arrive, essayer de dégainer les bons outils pour moi et me faire prendre conscience aussi des fois de choses que j'arrivais pas.
Donc ouais, vraiment merci pour ça et je sais que ça a rajouté de la complexité dans notre accompagnement d'avoir 2 entreprises différentes et que je veuille en plus développer les 2 à fond, forcément. Donc ouais, merci pour ça parce que tu as bien su le faire et je pense que tu as bien jonglé avec ces 2 activités et ces 2 contextes différents et c'était pas facile donc ouais, du coup, merci pour ça. Bah, écoute, non, tout plaisir, était pour moi. Au contraire, moi, j'ai vraiment, adoré, pouvoir être, voilà, faire partie de ton cheminement et puis, contribuer, à cette transformation, du coup, pour tes 2 activités et c'est vrai que enfin, tu disais, voilà, il y avait une complexité peut-être, différente du fait de tes 2 activités, mais, moi, dans mes accompagnements comme c'est des accompagnements individuels, de toute façon, même s'il y a des outils qui sont partagés entre toutes et que l'audit qu'on fait au début, bon, moi, je l'ai un petit peu adapté pour qu'on fasse un coup à l'essence, un coup Artisanat Academy, mais c'était un peu la seule truc où j'ai dû dédoubler. Après, le reste, ça reste individualisé et voilà, c'est le cas pour toutes les personnes que j'accompagne, quel que soit, le type d'activité, le modèle économique, et ou le fait effectivement d'avoir plusieurs activités. Mais moi, au contraire, j'aime le challenge, donc c'était top. Merci pour ta confiance. Merci d'avoir, choisi du coup d'être accompagnée avec, Creators for Good. Moi, j'ai adoré, voilà, pouvoir travailler avec toi et puis, je manquerai pas d'ailleurs de mettre aussi les liens vers tes activités, sous de cette vidéo pour les personnes, qui sont déjà curieuses de découvrir ta magnifique marque des bijoux. Il faut absolument toutes que vous couriez voir, l'essence et puis, l'Artisan Academy aussi, pour, les Celles qui font créatrices différemment. voilà, parmi celles qui visionnent, ce témoignage, ou même celles qui veulent, voilà, s'inspirer du fait que tu arrives à mener, de front, plusieurs activités, même si tu nous partageais qu'en coulisses, c'est pas évident tous les jours et c'est normal et de toute façon, même quand on n'a qu'une activité, c'est Oui, pas évident tous les jours donc oui, comme oui, ça, je voilà. pense que quoi qu'il arrive, même quand on en a qu'une seule, c'est pas facile. C'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup, de nous avoir partagé, tes coulisses aujourd'hui et puis, belle continuation, à tes activités. Merci, merci à toi.